La colère est toujours très vive à Valence après les inondations meurtrières de fin octobre. Hier soir, 100 000 personnes sont à nouveau descendues dans les rues pour dénoncer la mauvaise gestion de la catastrophe par les autorités. Benjamin Samin avec Samuel Lerat. Il est 20h11. Les manifestants font sonner leur téléphone en criant « Assassin ». 20h11, c'est l'heure à laquelle les autorités ont envoyé l'alerte à la population, soit plus de 12 heures après le signal d'alarme émis par l'Agence météorologique nationale, et alors que les crues inondaient déjà de nombreuses zones. Si l'alerte avait été donnée, il n'y aurait pas eu autant de morts, parce qu'une inondation, c'est une inondation. Mais si l'alerte avait été donnée à temps, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? L'incompétence. C'est pour cela que nous sommes ici, parce qu'il y a beaucoup de gens incompétents qui sont payés. En Espagne, la gestion des catastrophes est une compétence des régions, mais le pouvoir central peut fournir des moyens et même assumer l'urgence dans les cas extrêmes. Un mois après les inondations, la colère du peuple ne diminue pas. Les hommes politiques, dans ce cas notre président de la région, doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent démissionner maintenant parce que ce qu'il a fait en manquant à ses devoirs est impardonnable. D'une part, les gens sont fatigués, mais d'autre part, l'indignation continue. Je ne sais pas qui sera le plus puissant, l'indignation ou la fatigue. Les pluies torrentielles ont fait 222 morts et 4 disparus dans la seule région de Valence. Les dégâts matériels sont eux estimés à plusieurs millions d'euros. Et c'est en Espagne que nous allons rejoindre en direct notre correspondant RTL Info. Bonsoir Romain Chauvet. Au-delà de la mauvaise gestion de la catastrophe dès les premières heures, ce qui provoque la colère de la population, c'est aussi la très lente reconstruction. Oui, parce que ce retour à la normale, il est extrêmement lent. Il faut dire que l'eau et l'électricité sont revenus dans la majorité de ces zones sinistrées au sud de Valence, mais les résidents sur place ont l'impression qu'un mois plus tard, le temps est toujours arrêté. Il y a des milliers d'élèves qui n'ont toujours pas accès à l'école. La plupart des commerces n'ont pas réouvert. Les maisons sont encore très humides. Il y a encore beaucoup de boue, notamment dans des garages. Et puis, vous savez, l'autre enjeu, c'est également le transport, parce qu'il y a plus de 100 000 véhicules qui ont été détruits par ces inondations. Beaucoup de sinistrés qui attendent encore des dédommagements de la part de leur assurance pour se procurer un nouveau véhicule. Il n'y a toujours pas de train, de métro, et certains ponts sont encore endommagés. Alors, vous voyez, ce retour à la normale, il est très long. À cela s'ajoute également l'épuisement et le traumatisme de ces gens-là qui n'arrêtent pas de penser à cette nuit de cauchemar. Mais tous espèrent maintenant pouvoir tourner la page un jour définitivement sur ce drame absolu dans la région. Merci Romain pour toutes ces précisions en direct de Madrid.